Je ne le regardais pas quand il le dit. Je ne sciais même pas. Certains hommes finissent simplement avant les autres. Dommage que le vieux n'ait jamais compris cela. Sa voix portait au-dessus des rangées de manteaux noirs et de mains croisées, légère et désinvolte comme celle d'un homme commandant un café. La femme accrochée à son bras, mon ex, laissa échapper un petit rire, préparé, creux. 6 ans plus tôt, j'aurais peut-être visé sa mâchoire. 6 ans plus tôt, j'aurais pu hurler, briser quelque chose, laisser la rage me dévorer. Mais 6 ans, c'est long, assez pour aiguiser une lame. Nous avions été proches autrefois, ou peut-être étais-je simplement aveugle. Mon frère, Damien, de 3 ans mon cadet, toujours à courir dans mon ombre. Je l'avais protégé à l'école, couvert quand il avait embouti la voiture de papa, et même montré l'écrin de bague la veille du jour où je comptais demander sa main. Je lui avais dit que je voulais qu'il la voie avant tout le monde, que je lui faisais confiance pour tout. Elle était l'amour de ma vie. Du moins, c'est ce que je croyais. Claire avait ce don de rendre une pièce plus étroite, comme si la gravité se pliait vers elle. Nous étions ensemble depuis des années. Elle riait de mes blagues les plus médiocres, se souvenait de mes plus petites cicatrices. Je pensais que cela voulait dire quelque chose. Et c'était vrai, mais pas pour moi. Les signes étaient là, dans des murmures que je refusais d'écouter. Claire travaillait tard, imprégnée d'un parfum qui n'était pas le mien. Damien cessait de répondre à mes appels pour m'envoyer un message 1 heure plus tard. Je suis sorti avec des amis. Puis, un soir, je m'arrêtai devant l'appartement de Claire avec des fleurs. Un geste idiot, impulsif. Sa porte n'était pas verrouillée. J'entendis sa voix avant de les voir. Je ne lâchai pas les fleurs. Je ne claquai pas la porte. Je reculai dans le couloir, la refermai doucement et partis. Ils n'ont jamais su que j'étais là. Ce soir-là, je cessai d'être le grand frère pour devenir l'exécuteur. Je ne dis rien à personne. Damien pensa que j'avais disparu parce que j'étais brisé. Claire crut que j'étais trop fier pour me battre pour elle. Tous deux avaient tort. Je partis m'installer dans une autre région, pris un poste au service juridique de l'entreprise familiale. Je m'enterrai dans les contrats, dans ce langage discret du rapport de force. J'appris la carte des finances de notre famille mieux que les lignes de ma propre paume. Papa était à l'ancienne. Pas de fonds de dotation, pas de cadeaux, tout était lié à des parts, des propriétés et un testament sévèrement contraignant. Damien avait toujours été imprudent avec l'argent, du genre à considérer un plafond de carte de crédit comme un défi. En 6 ans, je veillais à ce que les bonnes personnes voient les bons documents. Quelques ajustements mineurs, une vente par-ci, une réaffectation par-là, toujours avec l'aval de papa, toujours dans les règles. Mais chaque mouvement resserrait peu à peu un nœud coulant que Damien ne voyait pas. Quand papa s'éteignit, Damien devait plus qu'il n'avait, et ne le savait même pas. Ce qui nous ramène à l'enterrement. La main de Damien dans celle de Claire, ce sourire arrogant, et moi, le fils exemplaire, silencieux dans mon costume noir. Je ne leur adressai pas un mot à la réception. Je ne réagis pas à la pique mesquine lancée à l'église. Je me contentai d'attendre. La lecture du testament fut privée. Uniquement la famille, l'exécuteur et 2 avocats. Damien s'affala sur sa chaise. Claire trônait à ses côtés comme un trophée. L'exécuteur se racla la gorge et commença. Papa laissait à Damien la maison au bord du lac, une belle propriété, et avec elle, toutes les dettes liées à son entretien, les impôts, les réparations, l'hypothèque que papa avait discrètement refinancée pour couvrir les pertes de jeu de Damien. Damien sourit en entendant « Maison du lac ». Claire serra sa main. Aucun des deux ne releva la petite ligne jusqu'à ce que l'avocat l'énonce clairement. La maison était engloutie financièrement. La vendre ne suffirait même pas à couvrir la dette qu'il avait envers moi. Papa me laissait les parts de la société. Toutes. L'intérêt majoritaire et une lettre. La voix de Damien se brisa la première. Mais l'avocat poursuivit. Les mots de papa. Ton frère a été le gestionnaire que j'espérais que tu deviennes. Il mérite ce qu'il prend soin de préserver. Damien, j'espère que cela t'apprendra à en faire autant. Damien se tourna vers moi, le visage rouge, les yeux vitreux. Tu as tout manigancé. Je le regardai simplement. Pas de sourire, pas de triomphe, juste la vérité dans mon silence. Il se leva, renversant sa chaise. Claire ne le suivit pas tout de suite. Elle était trop occupée à calculer dans sa tête, à comprendre qu'elle s'était accrochée à un navire en train de couler. Quand enfin elle se leva, elle ne prit pas sa main. Je sortis sans un mot. L'air d'hiver me frappa comme une lame nette. Derrière moi, à travers la vitre givrée, j'aperçus Damien s'effondrer sur la chaise que je venais de quitter. Le manteau de Claire pendait toujours au dossier, à côté de lui. Je ne ressentis pas de joie.
Pas exactement. Plutôt une légèreté. Il y a 6 ans, j'aurais tué pour ma vengeance. Aujourd'hui, je laissais simplement la gravité faire son œuvre. Certains finissent les premiers. D'autres s'assurent seulement que la course ait valu la peine d'être courue.